Excellent, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez votre lunch, que vous êtes prêts à écouter. Donc, sujet du jour aujourd'hui, en collaboration avec Ambroise, qui est à l'urbanisme de la ville de Léry. Ambroise, est-ce que tu es ici? Je le vois pas dans les contacts. Peut-être qu'il y a un souci technique. On va lui laisser une chance. Bref, sinon, je vais retomber sur mes patins. Donc, en collaboration avec Ambroise, j'ai fait une rencontre la semaine dernière en préparation du live d'aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, il est urbaniste à la municipalité de Léry, à la ville de Léry. Puis, on a brainstormé quelques petites idées d'assistants qu'on pourrait développer, là, spécialement faites pour l'urbanisme. Mais en soi, ce que je vous montre aujourd'hui, la réflexion, elle s'applique à pas mal tous les départements. Elle s'applique à toute personne qui, dans son travail, doit aller chercher de l'information dans un ou des documents. Donc, je pense que ça répond à un critère qui est applicable par pas mal tout le monde dans son travail. Donc, aujourd'hui, on va développer un assistant. Vraiment, je vais y aller étape par étape, vraiment une à la suite de l'autre. Je vais vous partager toutes les ressources que j'ai, le prompt que j'ai, donc vous allez pouvoir le recréer très facilement de votre côté. Puis je vais également vous partager un enregistrement de la rencontre. Donc, ça va être facile d'y revenir plus tard pour le faire vous-même de votre côté. Jusqu'à présent, ça va? Pas de questions? Vous pouvez mettre des petits emojis. Et voilà, comme ça. Merci. Merci Mélanie. Merci Stéphanie. Est-ce que, est-ce que j'ai entendu une main se lever? Je crois pas. OK. Parfait. Donc, on va y aller en 5 étapes. Ça va être assez simple. Premièrement, on va déterminer quels sont les besoins. Deuxièmement, quels sont les documents qu'on doit mettre dans notre assistant. Comment générer son prompt. Comment créer l'assistant, donc vraiment dans Minia, comment y aller étape par étape. Et finalement, comment tester mon assistant. Super important. C'est sûrement l'étape la plus importante. Donc, première étape, j'en profite pendant que j'y pense, en fait, là, dans le chat, je vais vous partager le document, le dossier, en fait. Donc, dans ce dossier-là, vous avez la présentation d'aujourd'hui, vous avez le prompt que je vais utiliser un peu plus tard, et c'est là que je vais mettre aussi l'enregistrement de la vidéo. Donc, faites juste vous assurer de l'ouvrir, de le garder, de le mettre de côté pour pouvoir y revenir. Le lien va rester actif et va rester partagé. Première étape, quel est le besoin? Donc, comme je vous disais, la semaine dernière, je rencontre Ambroise et on discute, puis il me dit, bon, ben, une tâche qu'on fait vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est analyse normative, j'allais dire formative. Je pense que c'est une petite déformation professionnelle à force de donner des formations. Je pense juste à la formation. Analyse normative. Donc, il dit, je reçois beaucoup de questions de citoyens, je fais beaucoup d'analyse de plans, d'analyse de permis et ainsi de suite. J'ai toujours plein de questions par rapport à mes règlements. Donc, si j'avais un assistant et à cet assistant-là, je pouvais lui poser des questions et aller chercher la réponse précise telle qu'elle est écrite dans mes documents, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc, ça deviendrait un peu comme mon assistant de recherche personnelle. OK. Bon, ben, c'est une excellente utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une des forces de l'IA, c'est d'aller chercher beaucoup d'informations dans beaucoup de documents. Donc, on a notre besoin. On a déterminé, bon, ben, qu'est-ce que doit faire notre assistant? Il doit aller chercher la réponse dans les documents. L'assistant, il va nous donner une réponse aussi sous quel format. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Là, on a choisi de recevoir une réponse sous forme de tableau. Donc, pourquoi sous forme de tableau? Parce que c'est une bonne façon de présenter de quel document vient la source, c'est quoi la source et c'est quoi la réponse telle qu'elle est écrite dans le document. Comme ça nous permet aussi, comme humain, comme professionnel, d'aller faire une vérification puis de s'assurer que bon, ben, l'IA n'a pas halluciné et elle n'a pas dit n'importe quoi. Oh, on est populaire ce midi, j'aime ça. Merci tout le monde de venir, c'est cool. Puis je pense que la nouvelle formule semble vous plaire. Là. Je vois de plus en plus de monde dans les lives. Très, très cool. Donc, on a notre besoin. Deuxième étape, c'était aller chercher les documents. Donc,
quels sont les documents dans lesquels l'IA va aller chercher la réponse. Puis, ça, c'est 100% Ambroise qui m'a donné tous ces règlements. Donc, en fait, ce qu'il m'a fait, il m'a partagé un dossier. Et on va aller ici. Et voilà, je vais me faire un petit coup de zoom. Donc, il m'a partagé tous ces règlements mis à jour qu'il y avait. Donc, les dernières versions, donc ces règlements PIA, permis et certificats, zonage, construction, plan d'urbanisme, PAE. Il y en a qui peuvent me dire c'est quoi, hein, PAE? Un plan d'aménagement d'ensemble. Merci beaucoup. Plan d'aménagement d'ensemble, règlement de lotissement et sa grille pour la municipalité. Donc, il m'a donné tous ces documents. Et là, OK, étape 2, complétée. On a tout ce qu'on va mettre dans notre assistant qui va être la source des réponses. Ce qu'on veut vraiment, c'est super important, on veut que la source vienne des documents de la ville et pas des informations un peu partagées à gauche puis à droite qu'on trouve en ligne. Donc, étape 2, compléter. Évidemment, là, c'est dans ce cas-ci, c'était ce qui faisait du sens pour lui. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Vraiment, là, c'est un peu à l'essai-erreur et selon le besoin que vous auriez pu déterminer les documents que vous voulez mettre. Jusqu'à présent, ça va bien? Excellent. Oh, le retour du bug où mon partage d'écran s'arrête. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, celle-là. Parfait. Étape 3. Donc, OK. On va voir. Donc, étape 3, générer le prompt. Donc, peut-être que vous le savez déjà, dans Munia, il y a déjà un assistant qui vous aide à générer des prompts. Je vais vous montrer comment moi, je les ai faites initialement. Je trouve que c'est une façon qui fonctionne bien, mais après, pour ceux qui ont suivi la formation, là, vous allez vous souvenir c'est quoi les paramètres qu'on doit mettre dans notre prompt. Donc, juste pour vous remettre en contexte, le prompt, c'est quoi? C'est ce qui va être derrière le rideau de notre assistant et qui va guider son comportement. Super important. Donc, si dans la barre de recherche ici, vous pouvez taper le mot prompt et vous allez pouvoir trouver l'assistant qui s'appelle générateur de prompt standardisé. Donc, je l'ai cliqué et là, il est actif. Et parce que je suis lâche, je vais utiliser la fonction micro. J'aurais pu aussi écrire à la bonne vieille méthode puis dire on va faire un assistant en urbanisme, mais ça va être un petit peu trop long. Vous ne voulez pas me voir taper et faire 1 million de fautes parce que je n'étais pas très bon à tape-touche. Donc, je vais simplement y aller avec le micro. Je vais lui dire un peu ce que je vous ai présenté dans la première slide quand on parlait de besoins. Donc, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que l'assistant se comporte, et ainsi de suite. Aide-moi à générer un prompt qui va être spécialisé en urbanisme. Cet assistant-là, en fait, va rechercher dans tous les documents que je vais lui partager, les documents d'urbanisme de la municipalité. Je vais poser des questions à l'assistant et l'assistant, son travail, ça va être d'aller me donner la réponse qui est la plus précise et la plus exacte. C'est super important que l'assistant fasse une recherche dans les documents et trouve seulement la réponse dans les documents. Si on ne trouve pas la réponse dans les documents, il faut le mentionner. J'ai donné un peu des indications générales. C'est comme on le dirait un peu à une personne dans notre équipe. J'ai dit comment je voulais qu'il se comporte dans les situations, dans comment je voulais interagir avec. Et à partir de là, il va me générer un prompt. Donc, c'est la première version de mon prompt. Et là, je vais utiliser une bonne vieille technique qui m'a été enseignée par Ricardo à la télévision quand il fait des gâteaux. On le voit toujours à la télévision, il va faire son gâteau. Puis là, tout d'un coup, le gâteau est prêt. Le gâteau a déjà été cuit d'avance. Le prompt que ça m'a généré, ça ressemble à ça. Il m'a dit, OK, bon, ben, le rôle, c'est un assistant en recherche dans les règlements d'urbanisme.
C'est important d'aller faire de la recherche documentaire exhaustive dans les documents. Description, vous êtes chargé de réaliser plusieurs recherches ciblées dans les documents et ainsi de suite. Les parties en vert que j'ai mises, c'est des parties que j'ai ajoutées manuellement par la suite pour renforcer des comportements suite à mon testing. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses qui donnaient pas exactement les résultats que je voulais. Je les ai mis en vert juste pour vous les présenter rapidement. Par exemple, la grille de zonage, je me rendais compte dans le testing qu'il y avait de la misère à aller chercher, qui ne comprenait pas bien la grille de zonage. Juste pour vous la présenter rapidement, là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc, on a vraiment, initialement, c'est un fichier Excel que j'ai transformé en PDF, mais il y a quand même une logique à respecter dans la lecture de ce tableau-là. J'ai juste dit, pour dire que, par exemple, une maison unifamiliale est acceptée dans cette zone-là, dans la zone H11, il faut qu'il y ait le petit point. Au début, ça, il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à le faire par lui-même. Fait que dans mon prompt, j'ai dit, dans le document grille de zonage, j'ai écrit le nom exact du document tel qu'il apparaît. On symbolise avec le point. Donc, j'ai copié-collé l'indicatif qu'il y avait dans le document, là, le petit point qui apparaît ici, pour dire que c'est un champ qui est applicable. Et voilà. Donc, ça, c'est une des modifications que j'ai faites. L'autre modification que j'ai faite, j'ai dit d'effectuer ce qu'on appelle des recherches de fichiers. Vous allez le voir plus tard quand je vais faire des tests, ça va être pas mal plus clair. Mais c'est quoi une recherche de fichiers? Mais j'ai dit, fais-en 5. Pourquoi? Parce que c'est une game de recherche. Puis plus on cherche, plus on a de chances d'avoir la bonne réponse. Donc, j'ai dû d'en faire 5. Ça va augmenter la pertinence de mes résultats. Et le dernier que j'ai modifié, que j'ai réécrit à la main, c'est la réponse. Comment je la voulais. Bon, j'ai dit, dans ma réponse, première étape, tu me fais un tableau à 2 colonnes. La colonne 1 présente le document de référence, donc le nom du document de référence. Pour moi, c'est facile après de dire, OK, il est allé chercher son information dans le document de construction, il est allé chercher son information dans la grille, et ainsi de suite. Ça aide beaucoup à aller faire des vérifications. Super important d'aller faire ces vérifications quand même. On veut pas que l'IA nous remplace, on veut juste qu'elle devienne un assistant qui nous aide. Et dans la deuxième colonne, dans la deuxième colonne, on présente l'article. Et dans la troisième colonne, je veux qu'on présente l'article tel qu'il est écrit dans le règlement. Et je lui ai mis une deuxième étape de me faire un léger résumé du contenu du tableau. Comme ça, j'ai une petite version un peu plus allégée du contenu que je peux lire plus rapidement. Et ça, c'est mon prompt, donc mon gâteau fini que je vais pouvoir utiliser pour la prochaine étape. Pour cette section, questions? Parfait. Dans la présentation, vous allez voir là, ici, il y a un lien cliquable qui va vous référer à l'assistant. Donc, si vous n'arrivez pas à le trouver, vous faites juste cliquer ici, ça vous emmène sur l'assistant, vous allez pouvoir l'utiliser. Ce qui nous emmène à l'étape numéro 4. Donc, on va aller créer notre assistant. Donc, créer l'assistant, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait récemment. Il y a 2 étapes. Étape 1, étape 2, je vais les passer tranquillement. 2 sont demandées, mais 3 sont décrites. En effet, Nancy, tu as bien observé. Fait qu'en fait, ici, je devrais un tableau de 3 colonnes. Très bien vu. Parfait. Donc, je vais aller sur Munia. Donc là, on a tout. On a notre prompt, on a nos documents. On est prêt à passer à la prochaine étape, puis vraiment aller créer l'assistant et commencer à le tester. Donc, je vais ouvrir le menu latéral droit et ici, je vais cliquer sur « Créer mon assistant ». Quand je le clique, il y a cette interface-là qui apparaît. Donc, ça, c'est l'étape 1 de 3. La première partie, ça va être de lui donner un petit nom. Donc, je vais lui donner le nom Live 17 septembre 2025.
assistant urbanisme. Donc, dans votre cas, ça pourrait être juste assistant urbanisme. Parce que, règle générale, ben, vous allez avoir juste vos règlements de votre municipalité. Description, c'est facultatif. J'en mettrai pas pour la démo, mais vous pourriez en mettre une pour dire, ah ben, cet assistant-là va chercher dans mon plan d'urbanisme, règlement de zonage, règlement de construction, et ainsi de suite. Les instructions, c'est là que je mets mon prompt. Donc, tout ce qu'on a écrit tantôt, qu'on avait dans le document ou qui avait été généré par l'assistant générateur de prompt, je le mettrai à cet endroit-là. Puis juste pour le répéter, c'est vraiment ce qui va guider le comportement de votre assistant. Donc, c'est ça qui va être comme un peu son manuel d'instruction, qui va être sa recette pour vous donner le meilleur résultat possible. Et voilà. Puis, fournisseur, moi, je vous conseille de rester avec OpenAI 4.1. De mon expérience, pour l'instant, c'est lui qui va donner les meilleurs résultats et la meilleure balance de précision, rapidité, exactitude, fenêtre de contexte, et ainsi de suite. Donc, étape 1, check. On va passer à l'étape 2. Donc, l'étape 2, on va se concentrer sur la partie droite de l'écran. Vous allez voir, là, la partie centrale, c'est exactement ce qu'on avait dans la partie initiale. Donc là, on va aller simplement travailler les capacités, les outils que notre assistant peut utiliser. Le premier que je vais activer, c'est la recherche de fichiers. Donc, c'est vraiment là qu'on va mettre tous nos documents dans lesquels l'assistant doit aller chercher. Donc, je vais simplement les téléverser. En fait, c'est pas vrai, je vous ai dit tous les documents, mais on va faire une petite distinction. Je vais mettre tous les documents sauf un. La grille que je vous ai présentée tantôt, puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi je la mets ailleurs. Donc ici, de la façon que ça fonctionne, on va faire ce qu'on appelle de la recherche de fichiers. Donc souvent, vous allez le voir quand vous interagissez avec vos assistants, là, vous voyez recherche de fichiers en cours, là, un genre de petit cercle en train de tourner. C'est vraiment ça qui s'active. De la façon que ça fonctionne, c'est que là, on a peut-être 700-800 pages de contenu textuel, de documents, de règlements à aller chercher. Puis 700-800 pages, ben, c'est comme trop de texte pour envoyer à l'intelligence d'un coup, à l'intelligence artificielle d'un coup. Donc, la façon que cet outil-là il fonctionne, il va prendre les 700-800 pages, les diviser en petites parties de texte individuels, puis quand on pose une question, il va aller chercher seulement les bouts de texte qui sont pertinents. Ça fait que l'IA peut quand même aller chercher la bonne réponse, mais n'est pas embourbée par trop de contenu qui ferait qu'elle arriverait juste à pas fonctionner. Donc, c'est comme ça que la recherche de fichiers, elle fonctionne. Le deuxième document que je vais mettre ici dans le contexte du fichier OCR, c'est le document PDF, la grille que je vous ai présenté. Donc, elle, je la mets ici parce que le document, de la façon qu'il est monté, dans mon testing, il va avoir un meilleur résultat. Donc, il va avoir le contenu complet de ce document-là dans toutes ses interactions. Puis vu que la grille est difficile à lire pour de l'intelligence artificielle, parce que c'est des grilles avec des lignes, des tableaux, c'est plus compliqué, c'est pas juste du texte. Il faut comme comprendre comment c'est fait et comment c'est monté. Je la mets ici. C'est là qu'il y a le meilleur résultat. Donc là, je vais juste le laisser se téléverser. Pendant qu'il se téléverse, je vais quand même activer l'interpréteur de code. Dans ce cas-ci, l'interpréteur de code, on ne va pas l'utiliser. C'est lui qui va être en mesure, par exemple, de générer des graphiques, de générer des documents, donc de vous faire des documents téléchargeables en format Word, PDF, PowerPoint, Excel, CSV. Dans la démo, je ne vais pas l'utiliser, mais de mon expérience, la bonne pratique, c'est de toujours l'activer. Donc, et voilà pour la création de l'assistant. Jusqu'à date, ça va bien? Excellent. Donc là, il est actif. Merci Mélanie, merci Vincent, merci Catherine. Et je vais aller le chercher ici. Donc, j'ai mon assistant live. Je pourrais même y mettre, cliquer sur la petite étoile, comme ça, il va être dans mes favoris. Et là, je vois qui est activé. Qu'est-ce qu'il me reste plus qu'à faire? Ben, il me reste juste à le tester, puis aller faire des modifications
au besoin. Donc, on avait déterminé 2 scénarios de test. En fait, avant d'aller au test, dans la présentation que je vous ai partagée dans le dossier Google Drive, vous allez pouvoir cliquer ici. Là, il y a une petite vidéo où je vous remontre comment créer les assistants dans le compte avec la même interface. Donc, je sais qu'il y avait comme peut-être une dizaine de paramètres à faire. Là. Ça se peut que vous ayez oublié quelque chose. C'est tout à fait normal. Revenez à la vidéo, puis ça va beaucoup vous aider. Et c'est ça. La dernière étape, on est au stade de tester notre assistant. Donc, on avait déterminé 2 scénarios de test. On aurait pu en déterminer plus pour vraiment s'assurer de la précision de l'assistant. La première question, c'est la suivante. Je vais juste aller les copier-coller. Donc, la première question, c'est quelles sont les étapes ou les documents pour la construction d'un bâtiment accessoire de type garage isolé? Donc, vous allez voir, première chose, vous allez remarquer, quand même, c'est pour ça qu'on dit l'IA n'est pas là pour vous remplacer. Cette question-là, moi, j'aurais pas eu le réflexe de l'écrire comme ça parce que je suis pas urbaniste. Je connais pas le langage précis, mais Ambroise, cette phrase-là, pour lui, c'était une question normale qu'il allait poser à l'intelligence artificielle. Donc, super important de quand même rester précis. Ça donne toutes les ressources nécessaires à l'intelligence artificielle d'aller chercher la bonne réponse versus si j'avais utilisé mes réflexes à moi, ça aurait été quels sont les documents nécessaires pour la construction d'un bâtiment secondaire. Puis là, il m'a dit, oui, tu as une bonne direction dans ta réflexion, mais ton mot, l'utilisation du mot secondaire est trop large. Est-ce qu'on parle d'un cabanon? Est-ce qu'on parle d'un garage? Est-ce qu'on parle de mettre une grange sur son terrain? Vraiment, il manquait de précision, puis l'IA n'était pas capable d'aller chercher une réponse si je lui donne pas la question précise. Donc, concrètement, si je fais la recherche, donc je vais mettre la question ici, on va mettre la deuxième question. Ça ne sera pas bien long. Donc là, je vois qu'il est en train de travailler. Ah, OK, il est parti. Donc, tantôt, je vous parlais de la recherche de fichiers. Les 6 fichiers, là, les documents Word avec les règlements, le contenu textuel que j'ai mis ailleurs, c'est ça qu'on parlait. C'est vraiment là, il est en train de faire une recherche, puis de prendre ces 700 pages-là, puis d'aller dire, OK, c'est quoi les morceaux d'informations les plus importants dans ces documents-là que je vais avoir besoin de donner à mon assistant pour qu'il me génère la réponse la plus précise possible. Vous pouvez même les cliquer, puis là, aller descendre ici, puis voir vraiment c'est quoi les pièces d'information qui ont été extraites. Bon, là, on pousse vraiment la chose. C'est vraiment un niveau avancé, très, très avancé d'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais tant qu'à l'avoir, je me suis dit, je vais en profiter puis vous le présenter. Et là, on voit qu'il respecte, que l'assistant respecte ce que je lui ai demandé. Donc, première étape, c'était créer un tableau à 3 colonnes, pas 2 comme on avait dit, 3 colonnes avec le nom du document en référence. Donc, pour moi, c'est facile de dire, OK, si je veux vérifier cette source-là, je vais aller exactement dans mon règlement sur les permis et certificats à l'article 35, sous-section 3. Ça, c'était le contenu de la sous-section. Donc là, j'ai toutes les informations qui ont été jugées pertinentes pour répondre à la question. Et ensuite, j'ai un résumé. C'est un modèle qui me convient, c'est un modèle qui lui convenait. Peut-être que vous auriez dit, bon, je préfère pas un tableau, puis tout de suite avoir un courriel, tout de suite avoir un document Word. Là, vraiment, c'est à vous de jouer avec le prompting pour aller chercher le type de contenu que vous voulez. Ça, c'était la première requête de test. Donc, je vais cliquer ici pour faire une nouvelle conversation. La deuxième requête en test qu'on avait déterminée, on avait ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire en zone H1-22? Donc, c'était le document, la grille PDF que je vous ai présenté. Là. Donc, un document un petit peu plus poussé, un petit peu plus difficile à analyser pour l'intelligence artificielle. Et là, il est allé chercher la même chose dans mon document, dans ma grille. Et il est allé chercher les types. Et je sais que c'est la bonne réponse. Donc, c'est les parcs et terrains de jeu et
les maisons unifamiliales. Là, je peux même vous le présenter ici. Il me semble que c'est page 22. Donc, en zone H1-22, on a les maisons unifamiliales, les parcs, terrains de jeu, sport et loisirs. Et la raison pourquoi il n'a pas fait la recherche de fichiers, c'est que ce document-là, si vous vous souvenez, on l'avait mis à un autre endroit. On l'avait mis dans la section OCR. Donc, c'est vraiment, là, il y avait l'entièreté du contenu en tout temps, dans toutes les requêtes pour répondre à la question. Et c'est même aller me chercher les différentes dimensions permises, là, donc 930 mètres carrés, 15 mètres de largeur et ainsi de suite. Évidemment, je pourrais continuer la discussion aussi, puis aller chercher plus d'informations ou lui demander de me générer un courriel à un citoyen expliquant ces informations-là. On va même le faire. On génère un courriel à un citoyen expliquant les informations ci-haut. Et voilà, il me génère un petit courriel que je pourrais retravailler, mettre à ma main et ainsi de suite. Et voilà, ça ressemblait à ça aujourd'hui. Y a-t-il des questions parmi vous? C'est le moment d'en profiter, ça va nous faire plaisir. Oui, directeur général. Oui, Bastien, municipalité de Saint-Ephrem. Est-ce qu'on pourrait greffer à ça pour modéliser des avis d'infraction aussi par rapport à des permis ou mettons, on pourrait utiliser, si on veut, la même procédure, mais pour créer un prompt pour les avis d'infraction, par exemple, dans le même principe que ça. Exact. Ce que tu pourrais faire, c'est travailler à la suite. Donc, il y a toujours la possibilité de travailler les assistants, un à la chaîne. Donc là, j'ai vraiment l'assistant qu'on a créé aujourd'hui. Mais tu pourrais faire puis là, disons, j'ai mis un A commercial, aller dans mes assistants, puis je pourrais le retrouver ici. Là, je pense que j'en ai un, avis de non-conformité. Là, comme tu vois, j'ai changé d'assistant. Donc, si tu avais ton assistant règlement d'urbanisme, puis ton assistant avis de non-conformité, avis d'infraction, ben, là, il est activé. Je le vois qu'il est activé ici. Puis, il a accès à toute l'information préalable. Donc, il n'y aura pas à refaire la recherche des informations. Il est là dans sa conversation. Ouais, parfait, je vais m'en créer un, merci. Ça fait plaisir. Kathleen. Oui, bonjour Anthony. Je me demandais si ça pouvait être possible de faire un pense-bête, un peu comme tu avais fait pour les requêtes. Là. Je sais qu'on va avoir le PowerPoint, mais une version vraiment synthétisée, là, ce serait intéressant aussi. Avoir le style, la petite Ouais. feuille sur le bureau, là, c'est bon. Ouais, pourquoi pas? Merci. Ça fait plaisir. Et le PowerPoint, ouais, Nancy, en fait, le lien que je vous ai partagé tantôt, je vais y retourner. Donc, je vais le remettre dans le chat aussi. Donc, le lien que je vous ai partagé, ça vous donne accès à ce dossier-là, puis vous devriez voir là, la même chose que moi à toute fin pratique. Puis la présentation, elle est ici sous forme PDF. Je vais assumer que... Excellent, on a un merci. Et voilà, ben c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel ou si vous avez même des propositions de prochains lives, n'hésitez pas. Merci à tous.